Bienvenue sur Handicap Radio TV. Jeudi soir, le Maroc affronte la Jordanie et remporte le match. Cette victoire permet au Maroc de décrocher la deuxième coupe arabe de son histoire. Dans la foulée de ce succès, des scènes de liesse apparaissent dans plusieurs villes, dont Lille. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Lille, dans le quartier de la Porte des Postes, la célébration dégénère. Peu avant minuit, des feux de poubelles et de véhicules sont signalés au rond-point Barthélemy-Doré, à proximité du boulevard de Metz. Les sapeurs-pompiers interviennent. Une patrouille de la BAC arrive sur place. Un individu est interpellé pour avoir mis le feu. Un second est arrêté alors qu'il manipule un bidon d'essence. Un attroupement hostile se forme autour des policiers. Lors d'un contrôle, l'un des individus percute violemment un policier, provoquant sa chute. La situation est finalement maîtrisée après plusieurs interventions. Toujours dans la métropole lilloise, une initiative solidaire se déroule le même week-end. Plus de 300 personnes participent à la grande tablée organisée par Chaud Bouillon. Le repas collectif se tient un dimanche, avec des bénévoles mobilisés et une ambiance de partage autour d'une grande table, dans une logique d'entraide et de lien social. Dans le Nord également, une fermeture marque la fin d'une adresse connue. La pâtisserie Peigné, installée rue Léon Gambetta à Lille depuis 2008, ferme définitivement. Son fondateur, Gilles Peigné, était reconnu pour ses créations en chocolat et pour une offre de pâtisserie végétale destinée à une clientèle attentive aux produits sans graisse animale, sans gluten ou sans lactose. Après plusieurs années de conflit avec son propriétaire, il transmet son savoir-faire à Pierre Thorez, artisan du pavé des Flandres, présenté comme un proche et un ami. Lundi soir, dans le Pas-de-Calais, un accident mortel se produit à Aix-Noulette. Un motard de 28 ans circule sur la D937, en direction de Souchet. Il perd la vie lors d'un accident. La victime est identifiée comme Florian Pontois, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Livin. À l'arrivée des secours, il est déjà décédé. Les enquêteurs lancent un appel à témoins afin de reconstituer précisément le trajet et les circonstances de l'accident, notamment sur le créneau compris entre 19h50 et 20h15. Dans le Valenciennois, une affaire judiciaire est examinée devant le tribunal. Un homme de 40 ans, originaire de Paris, est poursuivi pour avoir administré pendant plusieurs années un site internet mettant en relation des donneurs et des demandeuses de gamètes en dehors de tout cadre médical. Le dossier s'appuie notamment sur des échanges en ligne débutés le 9 mars 2025 entre deux personnes identifiées comme Axel et Colline, via une plateforme nommée Shieldable.net. Samedi après-midi, à Paris, dans le 8e arrondissement, une femme est agressée à son domicile, boulevard Haussmann. Deux individus encagoulés pénètrent dans l'appartement, frappent la victime au visage et la menacent avec une arme de poing. Environ 100 000 € d'objets de luxe sont dérobés. Les faits se produisent aux alentours de 14 h. Une enquête est ouverte. Samedi soir, à Marseille, dans le nord de la ville, un homme d'une vingtaine d'années est tué par balle. Les faits se déroulent vers 21 h dans le 14e arrondissement. La victime est abattue par des personnes circulant en voiture. À l'arrivée des marins-pompiers, le jeune homme est déjà décédé. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes et identifier les auteurs. Dans la nuit de mercredi à jeudi, près de La Rochelle, un couple est victime d'un cambriolage ciblé. Des individus s'introduisent au domicile, ligotent la femme et repartent avec un butin évalué à plusieurs millions d'euros en crypto-monnaie. Les faits sont décrits comme l'œuvre d'une équipe organisée et structurée. Dans le Gard, à Vergès, une décision encadre la poursuite de la production d'eau minérale. L'exploitation est autorisée uniquement sur 2 forages après des épisodes de contamination. L'eau est issue d'un mélange de captage identifié comme Romaine 6 et Romaine 7. Des traitements spécifiques sont imposés, ainsi qu'un renforcement au gaz carbonique. Les contrôles sanitaires sont renforcés, avec un suivi hebdomadaire des paramètres microbiologiques et l'obligation de transmettre un bilan de stabilité sur une période de 2 ans. À Rome, une mesure est annoncée concernant l'un des sites touristiques les plus fréquentés. L'accès à la fontaine de Trevi devient payant. À partir du mois de février, les visiteurs devront verser 2 € pour accéder au site.
La mesure vise à réguler la fréquentation et à générer plusieurs millions d'euros de recettes annuelles pour la municipalité. Sur le plan international, un déplacement officiel se déroule aux Émirats arabes unis, où le président français se rend auprès des forces françaises déployées sur place, dans une séquence présentée comme un moment de soutien aux militaires. En Syrie, une opération militaire est lancée par l'armée américaine. L'objectif affiché est l'élimination de combattants du groupe État islamique, ainsi que la destruction d'infrastructures et de sites d'armement. Cette opération intervient après la mort de militaires américains et s'inscrit dans une logique de représailles. Aux États-Unis, des documents liés à Jeffrey Epstein sont rendus publics. Ils évoquent des liens passés avec des personnalités du monde politique, économique et culturel. Des photographies montrent Epstein en compagnie de figures connues, dont un ancien président américain et un chanteur célèbre. Une liste de 254 masseuses figure dans les documents, avec des noms masqués afin de protéger les victimes. Dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, une polémique apparaît autour d'un trophée alternatif présenté comme un trophée de la paix. Il est question d'exigences formulées pour que ce trophée soit aussi imposant que celui de la Coupe du Monde officielle. En Algérie, plusieurs dossiers économiques et institutionnels sont mis en avant. À Béjaïa, un projet de mine de zinc est présenté comme entrant dans une phase préparatoire avancée, avec des objectifs de diversification économique et de création d'emplois. Des coopérations sont évoquées avec des partenaires étrangers autour des secteurs du ciment, des mines et des hydrocarbures. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, un responsable scientifique insiste sur la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle dans les universités afin de moderniser la recherche et la formation. À Bouira, 3 individus sont arrêtés près d'une école pour trafic de drogue. Des substances psychotropes sont saisies lors de l'opération. Les suspects sont placés sous procédure judiciaire. Dans un registre sportif, un cycliste algérien, Yassine Chalel, participe à une épreuve internationale à Abu Dhabi. Toujours en Algérie, une ouverture exceptionnelle des services fiscaux est annoncée afin de permettre aux contribuables d'effectuer déclarations et paiements sur une période définie. À Londres, une reconnaissance officielle a lieu. Samir Zitouni est reçu par le roi Charles III pour des faits liés à l'attaque d'un train. À Oran, un projet de village scientifique est annoncé, avec l'ambition de structurer un pôle dédié à la recherche et à l'innovation. En parallèle, un dispositif de formation professionnelle prévoit la mise en place d'un réseau de 18 centres d'excellence destinés à renforcer les compétences et l'innovation. Enfin, plusieurs annonces administratives et avis de décès sont publiés, mentionnant notamment les noms de Kémissa Khaled et de Madame Taraït Françoise Blanier, ainsi qu'un appel urgent lié à la recherche d'un médicament pour une personne atteinte d'une pathologie grave.